central de Alemania, Mittelpunkt Deutschlands, le point central d'Allemagne. Bonjour chers amis, aujourd'hui on va visiter le marais des sacrifices de Bidadola en Thuringe, au point central de l'Allemagne. Un endroit connu des anciens Germains et Celtes. Un hôtel. Et avant de voir le marais des sacrifices en soi, nous allons d'abord voir un peu ce que nous propose le musée qui se trouve juste à côté. Ici, nous pouvons voir différents restes d'animaux, des animaux qui étaient sacrifiés donc aux dieux des Celtes ou des Germains. Ici, une épée et divers ustensiles de la vie quotidienne qui étaient donnés en sacrifice. Là, nous voyons une idole et divers ustensiles. Là, des maisons germaniques. Là, nous voyons encore d'autres restes de sacrifices animaliers. Là, des statues en bois d'époque germanique, des divinités poteaux, comme on les appelle, où on reconnaît très bien une divinité masculine et une divinité féminine. Et ici, des restes de sacrifices humains. Ce couple de divinités était, selon toute évidence, des dieux de fertilité et fécondité, possiblement Yngvi et Freya. Et à présent, nous nous rendons donc au marais des sacrifices. L'entrée se fait par une zone où ont été reconstituées diverses maisons de différentes époques germaniques. Des maisons de résidence qui faisaient en même temps étable souvent, ou alors des maisons où l'on stockait des récoltes ou d'autres objets d'utilité quotidienne. Bref, tout un monde germanique qui a été recréé. Ce marais sacrificiel se situe au sud-ouest de Mühlhausen, en Thuringe, Allemagne. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de l'extraction de tourbe, on découvrit des vestiges préhistoriques. Les fouilles menées dans les années 50 et 60 mirent à jour plusieurs lieux de culte païens. On y trouva d'anciens poteaux cultuels représentant des divinités, ce qu'on appelle les idoles sur pieux, les Pfahlgötzen. De nombreux ossements de chevaux, de bovins, de moutons, de chèvres et d'êtres humains furent également mis à jour, ainsi qu'une arme et des objets cultuels. Tout cela comme sacrifice. La datation des découvertes a démontré que le lac fut utilisé à des fins rituelles depuis la période de Hallstatt au VIe siècle avant notre ère jusqu'à longtemps après la christianisation, de manière occasionnelle encore au XIe et XIIe siècle. Les Celtes, puis les Germains, y vénéraient leur divinité de la fertilité et fécondité. Chez les Germains, il pourrait s'agir du dieu Yngvi et de la déesse Freya. L'épée découverte sur le site semble indiquer aussi que des sacrifices furent offerts, pendant une certaine période, à Tio, le dieu suprême de la guerre. Il est particulièrement remarquable que ce marais sacrificiel ait continué à être utilisé pendant plusieurs siècles après la christianisation, et qu'il soit resté un lieu de culte païen.
Là, par exemple, sur ces images, nous avons une maison qui fait en même temps lieu de résidence et étable. Là, on voit les box des animaux, par exemple. L'intérêt d'avoir les animaux sous le même toit que les humains était une question de chaleur et de température. Cela donnait une certaine température agréable à vivre, en plus du feu, car il faut se rappeler que les hivers là sont très froids. C'est magnifique en cette saison, tout est vert et fleuri. Et là maintenant, nous allons à la partie de culte, là où se trouvaient véritablement ce qu'en allemand on appelle les Heiligtümer, les endroits de culte, là où ils faisaient vraiment les sacrifices. Ils en ont dénombré quelque chose comme 80, si je me rappelle bien, différents lieux de culte. Ici, on a surtout sacrifié au dieu de la fertilité et fécondité. Ces premiers Heiligtümer, ces premiers lieux de culte sacrés donc, qui ont été reconstruits, remontent à l'époque de Hallstatt, c'est-à-dire 6e siècle avant notre ère, époque celtique. Ceux qui suivent après sont de l'époque de l'Athènes, toujours époque celtique, mais plutôt aux alentours du 3e siècle avant notre ère. C'est donc sur ces endroits élevés que l'on procédait aux offrandes et aux sacrifices aux dieux. Et là, nous avons donc un premier exemple de ce que les archéologues appellent les Pfahlgötzen, les idoles poteaux. Ceci remonte à l'époque de l'Athènes, comme vous pouvez le voir. Ce sont des divinités de l'époque celtique, des divinités masculines et féminines. On y a retrouvé des sacrifices d'animaux, mais aussi humains. Ces divinités poteaux n'étaient pas très élaborées au niveau sculpture, car les Celtes et les Germains n'étaient pas trop soucieux de cet aspect artistique, je dirais. C'était simplement un lien symbolique, physique, que l'on cherchait à avoir avec les divinités. Ces liens avec les divinités tellement archaïques et symboliques n'avaient pas été compris par les témoins grecs et romains de l'époque, à tel point qu'ils croyaient que les Celtes et les Germains ne faisaient pas de représentation de leur divinité, du tout. Alors que ce n'est pas vrai, ils en faisaient, mais vraiment, comme vous pouvez le voir, à un état purement symbolique. Le côté artistique était complètement mis de côté. Ces deux premières images ici, faites avec la IA, représentent une cérémonie d'offrande et de sacrifice des Celtes, avec leurs druides, et la troisième image, la dernière, celle-ci, représente la même cérémonie, mais d'époque germanique. À partir de ce stade du parcours, on se retrouve à l'époque purement germanique. Pour ces deux premières divinités poteaux, on n'a pas retrouvé de reste de sacrifice, mais pour les deux autres à gauche, on a retrouvé des sacrifices animaliers et même un reste de crâne humain. Et c'est à cet endroit que l'on a retrouvé une épée, donc offerte en sacrifice, certainement au dieu Tiou, le dieu suprême
des Germains, le dieu de la guerre, et qui a des connexions avec le dieu céleste des Indo-Européens. Et c'est l'épée donc que nous avons vue au musée avant. C'est la seule arme d'ailleurs qui a été retrouvée dans tout ce secteur des marais, chose qui fait que l'on peut affirmer que le marais donc était principalement dédié aux divinités de la fertilité et fécondité. Il faut ici aussi rappeler en passant que les marais ont un symbolisme en soi. Le marais était, dans les conceptions païennes, conçu comme une porte vers l'au-delà, une porte vers le monde des morts. C'était un lieu de connexion entre le monde des vivants et le monde des morts. Un élément d'ailleurs qui a été maintenu et reflété dans un des célèbres films du Seigneur des Anneaux, la seconde partie, où, lorsqu'on les voit en train de traverser toute une zone de marée avec beaucoup de morts tombés au combat, gisant dans les eaux du marais. C'est ce souvenir symbolique de la connexion du marais entre le monde des morts et le monde des vivants. Et là, on peut voir un des poteaux avec au sommet une tête de mort de cheval. Une pratique qui se retrouvera aussi dans le monde des Vikings, quelques siècles plus tard, avec les fameux Nitstam, ces poteaux avec lesquels on cherchait à faire fuir les mauvais esprits et même à envoyer une malédiction. Et là encore, plusieurs divinités poteaux d'époque germanique du 1er et du 2e siècle de notre ère, où l'on a retrouvé encore des restes de sacrifices animaliers. Et là, nous arrivons à un autre lieu de sacrifice qui remonte à la deuxième moitié du 2e siècle de notre ère. Nous sommes là donc au début de l'époque de la migration des peuples, ce qu'on appellera plus tard les invasions barbares. C'est quand tous les peuples germaniques commencent à bouger et à chercher à conquérir les zones frontalières de l'Empire romain. Et on voit là que ces lieux de sacrifice avaient une forme de barque, élément que l'on retrouvera avec les tombes aussi de l'époque viking bien des siècles plus tard. Ici encore un de ces poteaux divinités que l'on a retrouvé. Et là, dans cet altar, altar c'est le mot allemand, dans cet autel, on dit en français le lieu de sacrifice, nous allons voir que des gens ont fait une offrande de runes. Chose qui m'avait été dit par la dame qui faisait le guide dans le musée, qu'elle avait constaté que des gens sont encore avec des sensibilités païennes et font des offrandes régulièrement. Je me suis permis d'ailleurs de graver une rune avec la rune Feu sur une pierre et de l'offrir en sacrifice au dieu Ingvi et Freya. Et là, je croise une partie du marais en direction d'un des derniers lieux de culte que l'on ne verra que très peu sur ces images. Mais avant ce dernier lieu de culte, un autre encore avec une tête de mort de cheval. Puis un lieu de culte qui remonterait donc au Moyen-Âge, au XIe et XIIe siècle, ce qui est un témoignage vraiment hallucinant de savoir qu'en pleine période déjà, depuis des siècles christianisés, on continuait encore à venir ici secrètement faire des offrandes aux anciens dieux.
À propos du cheval, il est bon d'en profiter et de rappeler ici un peu son symbolisme. Un de ces symbolismes justement du cheval est celui de connecter avec le monde des morts. Le cheval est dans tous les cultes chamaniques, ainsi que dans les cultes païens de tradition germanique, le véhicule qui permet de voyager entre les mondes, de passer du monde des vivants au monde des morts. C'est par exemple la fonction de Sleipnir, le cheval de Wotan, Odin, de permettre aux dieux de voyager entre les différents mondes. Et puisque nous parlons de voyage, c'est ici que prend fin notre parcours au travers de ce marais très intéressant qui permet de voir un peu comment vivaient nos ancêtres païens, une partie de leur culte et de leurs anciens rites. En espérant que ça vous ait plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. En souhaitant vous retrouver très bientôt, et d'ici là, que les dieux vous accompagnent.